Bonjour à tous. C'était le Shabbat 29 Nissan, 2 jours après que le Rabbi a dit un discours qui a remué tout à fait les Chassidim, ses disciples, en 5751, le fameux discours dans lequel le Rabbi a dit « J'ai fait tout ce que je pouvais pour amener la venue de Mashiach et maintenant, à vous de faire tout ce que vous pouvez pour amener la venue du Mashiach. » On peut s'imaginer l'émotion qu'il y avait, l'inspiration qu'il y avait, comment tout le monde attendait impatiemment que le Rabbi dise un peu plus, quelque chose quoi faire pour amener la venue de Mashiach. Le Rabbi a parlé longuement de la paracha de Shmini, quand le Shmini c'est le chiffre 8 qui est surnaturel, mais comment arriver au 8 qui est surnaturel, il faut passer par le 7, par la nature, encore un et encore un, jusqu'à qu'on va arriver au 8. Et uniquement en passant par la nature, c'est par cela qu'on peut arriver au surnaturel. Et à la suite de ça, le Rabbi a dit, l'enseignement qu'on doit en tirer, c'est que des fois, un juif regarde autour de lui, il se dit, comment, moi, simple juif, je vais pouvoir amener la venue de Mashiach? Moi, je vais pouvoir être le responsable de la venue du Mashiach. Je suis dans un monde que Dieu a fait, que je dois manger, je dois boire, je dois faire du commerce, je dois m'occuper de plein de choses. Je n'ai pas le temps. Et c'est difficile pour moi de faire quelque chose, même des petites choses, à plus forte raison de me mettre sur les épaules, de me dire que je dois amener la venue du Mashiach. Le Rabbi a dit, quand un juif il dit ça, on lui répond, on lui dit, sache que si Mashiach n'est pas encore venu, ça veut dire qu'il y a encore du travail. Parce que la venue de Mashiach vient à la suite de nos actions. Comme l'Admor HaZaken dit, Ma'aseinu va'avodateinu kol zman meshech hagalut. Nos travail, nos efforts pendant l'exil, c'est ça qui amène la venue de Mashiach. Si Mashiach n'est pas encore venu, c'est qu'on a la possibilité de faire du travail, on doit faire ce travail. Et encore plus que ça, sache que par ce travail, qui est dans cette période d'exil, qui est dans cette période difficile, dans une période dans laquelle on doit faire des efforts, eh bien, grâce à ça, on amène la venue du Mashiach. Comme le Rambam Maïmonide dit dans les lois de Teshuvah, que chacun de nous doit regarder le monde comme une balance qui est égale de chaque côté. Que si on fait pencher, fait une bonne action, on fait pencher la balance du bon côté. Si Dieu en préserve, on fait une mauvaise action, eh bien c'est le contraire. Donc on a les forces pour cela. Et puisque tous, on a été créés pour servir Dieu, Anini Vreti le Shamesh et Koni, et donc tous, quand on dit tous, c'est hommes, femmes et enfants. On comprend que chacun de nous a la possibilité pour servir notre Créateur, pour servir Dieu comme il faut. Et pas juste qu'on a la possibilité, mais Dieu il nous donne les forces, parce que Dieu il nous aurait pas donné quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et encore plus que ça, le Talmud nous dit que Akadosh Baruch Hu Ozro, que Dieu il aide chacun à faire sa tâche. Donc on a l'aide de Dieu pour tout faire. Alors c'est sûr et certain qu'on peut faire ce que Dieu nous demande. Une responsabilité donc qui est pour chacun, homme, femme et enfant, d'amener la venue de Mashiach. Et tout cela, c'est sans compter le fait que nous avons une âme divine, cette âme divine qui est attachée à Dieu, qui est à la Kedusha, la sainteté, qui est du même niveau de divinité. C'est sûr et certain que de la même manière que Dieu, il est infini, tout puissant, peut tout faire, eh bien nous aussi, on a toutes ces possibilités-là d'amener la venue de Mashiach et ne pas dire « Ah, mais c'est impossible, on est limité, etc. » En plus, on a la force du Rabbi de la génération. Alors concrètement parlant, chacun doit prendre sur soi la responsabilité. Et quand on dit prendre la responsabilité, c'est pas quelqu'un juste qui est à l'extérieur et qui se rattache et dit oui, moi aussi je vais faire. On est des shutfim, on est des associés avec Dieu. Un vrai associé, c'est pas quelqu'un qui prend uniquement sur le plan technique associé. Un associé, c'est quelqu'un qui est entièrement pris de ce qu'il faut faire. Et il a la responsabilité exactement l'un comme l'autre. C'est-à-dire que la responsabilité d'amener la venue du Mashiach, c'est pour nous, si on peut dire, comme pour Dieu, comme pour le Rabbi, il n'y a pas de différence. On n'est pas là juste pour rajouter, on dit, bon, moi aussi, je vais faire quelque chose. Nous sommes, chacun de nous, les patrons essentiels, tout faire pour amener la venue du Mashiach. Et donc, le Rabbi dit, ça ne sert à rien d'essayer de renvoyer la balle sur moi. Certains ont dit au Rabbi, c'est à vous d'amener la venue du Mashiach. Le Rabbi dit non, parce que c'est la responsabilité de chacun de faire d'amener la venue de Mashiach. Et donc, comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Rabbi a dit tout simplement. Tout simplement, c'est quoi? C'est rajouter dans l'étude de la Torah, dans la partie dévoilée de la Torah, dans la partie cachée de la Torah.
en autre mot, d'apprendre du Talmud, de la loi juive, d'apprendre la Chassidut, la partie plus profonde de la Torah, la partie donc de Chassidut, comme le Mashiach, la Neshama du Mashiach, a dit au Baal Shem Tov, que lorsque les sources de la Chassidut vont se propager à l'extérieur, Mashiach va venir. Donc c'est le rôle de chacun de rajouter dans l'étude de la Torah, partie dévoilée, partie cachée de la Torah, et particulièrement de rajouter dans l'embellissement des mitzvot, faire les mitzvot behidur avec embellissement. Et en ce qui concerne l'étude de la Torah, commencer par une coutume, qu'on commence par Parashat Shmini, le Shabbat qui est juste après Pesach, les Pirkei Avot, étudier le maxime de nos pères, tous les Shabbats qui après Pesach jusqu'à Rosh Hashanah, comme l'Admor Hazaken ramène dans le Sidur jusqu'à Shavuot, jusqu'à Rosh Hashanah. Et surtout, si la personne n'avait pas l'habitude de le faire, c'est sûr qu'elle doit influencer sur les autres. Tout le monde doit influencer sur les autres. Mais surtout, si la personne elle-même ne le faisait pas encore, alors c'est sûr qu'elle doit influencer les autres, à étudier encore plus les Pirkei Avot. Et encore un point, à diffuser la Torah, le judaïsme, la Chassidut à l'extérieur. Et tout ça, tout ce travail-là d'étude de Torah, d'accomplissement des mitzvot, de diffusion, doit être transcendé avec cette attente de Achakelo Bechol Yom Sheyav, qu'on attend impatiemment la venue de Mashiach. Et le fait qu'on prend des résolutions, à plus forte raison qu'on accomplit les résolutions, eh bien, par cela, ça va concrétiser la venue du Mashiach. Donc, en autre mot, à la suite de ce que le Rabbi avait dit dans 2 jours avant, jeudi soir, il faut tout faire pour amener la venue de Mashiach. La première étape pour l'instant, ce que le Rabbi nous dit dans cette sira, c'est qu'il faut se renforcer dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot et propager, etc., et que ça soit transcendé avec l'attente de la venue du Mashiach. Quelques semaines après, il y a un Rav Goudnik, qui a écrit au Rabbi, il ne comprend pas qu'est-ce que le Rabbi demande, c'est juste pour ajouter dans l'étude de la Torah l'accomplissement des mitzvot, ça on le savait déjà avant, qu'est-ce qu'il y a de plus particulier? Et le Rabbi a dit au secrétaire de lui transmettre les paroles de ce qui a été dit le Shabbat, Tazria Metzora, le paragraphe 13, et que ça, avec l'aide de Dieu, on discutera dans la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas dans le chapitre 13, donc qui est encore plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent, d'étudier la Torah, accomplir le mitzvot, mais étudier la Torah de manière plus particulière, comme on l'expliquera. Excellente journée.